En tout cas, on va parler de liberté un matin. J'ai pensé peut-être qu'un des camions d'Ottawa aurait pu venir se parker en avant, mais je me suis dit, on va laisser faire. Non, c'est juste une petite joke en passant. Mais, vous savez, la semaine passée, si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, quand j'ai dit, quand j'ai vu le passage qu'on était rendu, je me suis dit, wow! Cette semaine, j'ai dit, ouais. C'est pas tout à fait la même réaction. Et c'est comme, voyons, qu'on étudie la Bible, verset par verset, il y a des fois, on arrive, on dit, c'est excitant. D'autres fois, on dit, c'est pas ma parole que je prêche, c'est la parole de Dieu. Puis, vous savez quelque chose, vous avez des plaintes à faire, vous les ferez à lui. Hein? Moi, je suis juste le messager. Fait que c'est comme ça que ça marche. Excusez. Fait que oui, on parle de liberté parce que, puis ça n'a pas rapport avec ce qui s'est passé à Ottawa en passant, là. C'est juste, je trouvais que c'était une belle introduction pour ce sujet-là. Parce que le sujet de la liberté, c'était... on pourrait imaginer là, ce qui s'est passé depuis 3 semaines dans Ottawa, là, il y en avait de ce genre de manifestation-là aussi au début de l'histoire de l'Église, parce que c'était vraiment un sujet chaud à cette époque-là. Il y avait, et on peut le voir au travers de la Bible, et ce qu'on retrouve dans 1 Timothée chapitre 2, puis pas juste le chapitre 2, le chapitre 3 aussi, puis la manière que Paul est obligé de traiter certains sujets, c'est justement à cause du sujet de la liberté qui faisait un peu, c'était en ébullition à l'époque où la Bible est écrite. Puis on le voit entre autres dans l'Épître aux Galates en particulier, on le voit dans le 1 Corinthiens, où est-ce que le nouveau sentiment de liberté parmi les chrétiens provoquait des abus. Hein? Puis à un moment donné, comme l'effet de la pendule, ça allait d'un extrême à l'autre. Fait que c'est pour ça que tout était à dire, tout était à faire. Il fallait expliquer comment ça fonctionne, puis mettre des balises, parce que les gens disent, là, si on est libre d'abord, hein, on peut faire n'importe quoi. Non, on peut pas faire n'importe quoi. Puis ça s'applique dans la vie en général, mais ça s'applique en particulier dans la vie de l'Église. Oui, on est libre, hein, la Bible le dit dans plusieurs... voyons, ça va finir qu'à sortir, ce chat-là. Mais, voyons, j'étais rendu là. Dans la vie de l'Église, on est libre, le message de l'Évangile, comme c'est expliqué entre autres dans l'Épître aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais que cette liberté ne vous donne pas un prétexte pour vivre selon la chair. Vous voyez, il y a une balance, il y a des balises qui doivent être établies. Et c'est comme ça qu'on va regarder le sujet qu'on est en train de regarder, entre autres, dans 1 Timothée chapitre 2. Ce combat-là que les chrétiens vivaient dans le premier siècle les amenait certains à vouloir faire n'importe quoi. Puis là, Paul dit, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles à suivre. Maintenant, juste peut-être pour clore la parenthèse, là, parce que j'ai parlé un peu des manifestations d'Ottawa, mais c'est bon de se rappeler un peu le contexte, pas de ça, mais le contexte de ce combat-là pour la liberté de nos jours, vis-à-vis ce que la Bible parle qui s'en vient à la fin des temps. C'est important de se rappeler ça. Et peu importe là, ce qu'on pense de que les gens ont fait pendant quelques semaines à Ottawa, c'est pas ça qui est important. Mais c'est de réaliser que définitivement, la Bible nous dit que plus qu'on va arriver dans la fin des temps, moins qu'on va avoir de liberté. C'est ce que la Bible nous présente, jusqu'au point où, pendant les 7 années de tribulation, quand il va y avoir un dictateur mondial qui va régner sur toute la terre, il n'y aura plus grande liberté dans le monde entier. Puis la notion qu'on a entendu parler cette semaine de saisir des comptes de banque, là, ça va se faire pendant les tribulations, ça. Dans le monde entier, les comptes de banque vont être saisis. Quand la Bible dit que les gens ne pourront pas ni acheter ni vendre sans voir la marque de la bête, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ça? Le compte de banque va être saisi. C'est quelque chose quand on pense à ça, là. Fait que ça, c'est juste un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va venir pas mal plus facilement qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Moi, ça m'a
Puis là, comme j'ai dit tantôt, je voulais pas parler de ça, là, mais en tout cas, étant donné que j'en parle. Mais ce qui m'a frappé le plus dans tout ce qu'on a entendu la dernière semaine, c'est ça. Quand que le gouvernement a dit, on va saisir les comptes de banque des gens. C'est ça. Hein? Ils vont saisir les... C'est quelque chose. C'est en train de se passer devant nos yeux, quelque chose que la Bible a dit depuis 2000 ans, qui va se passer à un moment donné. Puis, comme ça. Hein? Puis là, ils n'avaient pas encore débattu de ça en Chambre des communes. Puis ça s'est fait. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'entends ça, là, ça me fait lever les poils sur le bras. Comme la belle musique. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait pas peur. Ça fait juste nous dire, hey, ça fait longtemps que Dieu n'en parle, que ces choses-là vont se passer. Je dis pas que c'est ça, qu'est-ce qui se passe, là, que la Bible dit qu'il va se passer dans les tribulations, mais ça nous fait réaliser jusqu'à quel point c'est simple, c'est facile à faire. Bon, parenthèse est fermée, on arrête de parler de ça. C'était juste ma petite excitation là, du moment. Donc, la liberté. Au début de l'histoire de l'Église, ceux qui prônaient la liberté d'un bord, puis on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, incluant dans l'Église, puis les autres, tels que les judaïsants, par exemple, non, il faut continuer à suivre la loi, puis il faut être strict, etc. Ça, c'est les deux gangs qui se passent. Dans Galates chapitre 5, verset 1, ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, de l'autre côté de la médaille, il faut que toute chose soit faite avec ordre. Oui, la liberté d'un bord, aussi l'ordre, la bienséance de l'autre côté. Et Galates chapitre 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, comme on a entendu tantôt parler. Ce qui nous donne la motivation pour faire ça, c'est l'amour. C'est l'amour. L'exemple de Christ, son amour, l'amour qu'on devrait avoir les uns envers les autres, ce qui nous identifie comme chrétiens, c'est ce qui nous permet de vouloir respecter les autres quand ils ne sont pas tout à fait pareils comme ce que nous autres on pense. Fait que c'est quelques phrases là, puis je voudrais aussi lire 1 Pierre chapitre 2 versets 15 et 16 parce que ça va dans le même sens. Ça dit car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Vous voyez comment c'était omniprésent au début de l'Église, ce combat-là pour la liberté des uns, puis qu'ils venaient offenser les autres. Fait que c'est rien de nouveau qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a été inondé des nouvelles depuis 3 semaines. La liberté des uns qui vient offenser les autres. C'est exactement ça qui se passe 20 siècles plus tard. Là. Fait que c'est pas nouveau. Ça a été là depuis le début. Mais c'est partie du contexte dans lequel on est en train d'étudier, là, entre autres, dans 1 Timothée, ce qui se passait dans l'Église d'Éphèse et comment Timothée était en train de jongler avec ces prises de position-là d'un bord puis de l'autre. Puis c'était pas nécessairement facile pour ce jeune Timothée-là que la Bible dit. Jeune, quand on dit jeune dans le contexte, c'était peut-être pas si jeune, mais quand même, parce Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, Timothée semble avoir eu un peu de problème à imposer le leadership que Dieu voulait qu'il impose. Fait que Paul, il dit dans le chapitre 3, verset 15, dans Timothée toujours, il dit là, je ne sais pas quand est-ce que je vais venir, là, mais il dit, ça se peut que ça retarde un peu mon affaire. Mais il dit, en attendant, là, voici comment vous devez faire les choses dans l'Église. Fait qu'il dit, oui, je comprends qu'il y en a qui voudraient, pensent que jeter toutes les règles dehors, mais non, c'est pas de même ça marche. Il dit, voici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est chapitre 3, verset 15. Ça résume, pas tout, là, mais ça résume pas mal bien l'ensemble des prescriptions de l'épître, de la première épître de Paul à Timothée.
Fait que c'est un bel exemple de ce grand combat-là, puis de la liberté de l'un, puis les règles de l'autre. Dans Actes chapitre 15, ça a venu à surface en rapport avec la circoncision, entre autres. Puis là, ils ont dit, ben là, attends un peu, là. Faut-tu ou faut-tu pas? Hein? Vous connaissez on n'aura pas tout lire Acte 15, mais c'était vraiment un sujet chaud à l'époque. Mais c'était pas le seul sujet chaud. Il y en avait d'autres. C'était de même pendant... C'est encore comme ça. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'églises, il y a des règles très strictes à des places, puis il n'y en a pas du tout ailleurs. Puis ça fait des combats, ça fait des discussions, ça fait des sujets de controverse. Puis quand on nous exhorte sur ces sujets-là, c'est toujours que l'amour fraternel vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Toujours. Puis c'est pas facile, vous savez, hein, comment c'est pas facile. Mais ce serait supposé être ça qui nous qualifie, qui nous identifie. Puis là, bien, évidemment, on est dans 1 Timothée, dans le contexte de l'Église d'Éphèse. Après ça, ce même genre de discussion, on le voit dans les églises de la Galatie. Je m'en allais dire à Galate, mais Galate, c'est pas une place en tant que telle, c'est une région. Il y avait plusieurs églises. Dans l'église de Corinthe, on voit certains des arguments là, qui font face dans l'église de Corinthe. Mais les règles sont simples. À Corinthe, que tout se fasse avec ordre. C'est ce que ça dit. Hein? Mais en comprenant une chose, là, dans le début de l'histoire de l'Église, tu as une partie des gens qui viennent de la culture juive. Ils ont été habitués avec toutes les règles. OK? Tu as une partie des gens qui viennent de la culture païenne. Ils ont été habitués avec, on va dire peut-être pas de règles, mais des mœurs beaucoup plus légères. Je pense que ce serait une bonne manière de le dire. Et c'est évident à Éphèse, puis c'est évident à Corinthe. C'est les deux places les plus... où est-ce que c'est le mieux décrit. Mais à Éphèse, je pense que c'est probablement une des pires places de tout l'Empire, où est-ce que la culture païenne domine tout ce qui se passe, particulièrement avec le temple de la déesse Diane qui domine sur toute la ville, et les gens qui sont impliqués dans le culte. Imaginez-vous, là, une bonne portion de la ville d'Éphèse participe à ce culte idolâtre-là, qui est régi au travers d'une pratique que des prostituées sont impliquant les gens en les séduisant, les amenant au temple, en faisant ce qu'ils faisaient comme prostituées au temple. Imaginez-vous, là, c'est une culture particulière. Fait que quand Paul dit à Timothée, voici comment ça doit marcher dans l'Église, lui, il deal avec ces extrêmes-là dans l'Église, là. Rien de simple, là, vous comprenez? Pour nous, c'est pas évident de se mettre dans leur contexte, mais c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça représente. Fait que il y avait de la misère dans plusieurs domaines, soit dans la qualification des leaders, c'était pas évident, là. Et à Crète, parce que Tite est sur l'île de Crète, il y avait aussi une grande influence de la culture païenne. Fait que c'est pour ça qu'on a des choses si spécifiques. Ben voici comment vous allez devoir faire ça. Parce que c'était loin d'être évident. Maintenant, ces mêmes principes-là, ces mêmes règles nous servent à nous aujourd'hui, là. Est-ce que notre culture païenne aujourd'hui est beaucoup mieux que celle d'Éphèse? Hein? Pensez-y comme faux, là. On n'a pas le temple de la Diane ici, en quelque part, mais la culture païenne dans laquelle on vit là, est pas beaucoup mieux que la culture païenne dans laquelle les autres étaient. Fait que ça a été bon, puis c'est bon encore pour toutes les périodes de temps de l'histoire de l'Église. Donc, il y avait de la difficulté avec la qualification des leaders. Il y avait des difficultés avec la manière que ça fonctionnait à l'intérieur du culte. Puis là, Paul dit, en attendant que j'arrive, voici comment vous devez faire les choses. Fait que dans 1 Timothée 2, on a un peu comme le préambule de qu'est-ce qui va être étalé devant nous autres au chapitre 3, qui sont les qualifications pour les leaders dans l'Église. Maintenant, quand il dit dans le chapitre 3, verset 15, voici comment ça doit fonctionner, on aimerait bien ça, hein? Tantôt, Luc a dit, OK, on ne fera pas telle affaire dans notre programme, on va faire ça. Hein? On n'a pas d'un programme dans la Bible
C'est pas écrit, là. Hein? Tu dois faire un chant, après ça, ci, puis ça. C'est pas écrit, ça. On a, au travers des années, développé une manière de faire qui est propre à chaque assemblée différente. Puis c'est correct, c'est comme ça. Maintenant, on n'a pas de choses spécifiques de comment ça doit fonctionner dans la routine, mais on a un assez bon aperçu de qu'est-ce qui devrait être inclus dans le culte. Hein? Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ça nous le dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, entre autres, au verset 42, ça dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Puis au verset 47, louange, qui, souvent, c'est une forme de chant, comme on voit dans d'autres passages de la Bible. Fait que ça, c'est... Avec ça, ben, on travaille avec ces éléments-là pour faire un culte et de le faire comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Maintenant, il y a, encore là, d'un côté du spectre, des gens qui disent « Ah non, une église, il faut que ça soit lousse, pas de structure, pas d'organisation. » Puis à l'autre extrême, non, il faut que ça soit au quart de tour. Puis là, mais t'as un pasteur assis qui dit « Mais non, il faut qu'on finisse de bonne heure parce qu'il y a des gens à l'école du dimanche. » On n'a pas des règles bien précises, nous autres, mais on a certaines... Hein, ça, là, entre autres. Moi, je sais bien quand je vois l'heure, puis je dis « Ah, puis si je dépasse trop, je dis « Bon, des gens à l'école du dimanche. » C'est ça que j'ai dans la tête, moi, quand je suis en avant. En tout cas, c'est pas grave. C'est juste... c'est ça, on n'est pas dans un moule très, très précis. Mais quand même, il y a des règles à suivre, puis les règles sont là. Fait que notre liberté n'est pas illimitée. C'est ça que ça veut dire. Et dans Galates, quand il répète ça, que notre liberté ne soit pas une excuse de vivre selon la chair, entre autres, que ça inclut, comme ça dit dans 1 Pierre, faut pas que notre liberté nous permette de faire des choses charnelles, notre liberté nous fasse de faire des choses méchantes, du péché, entre autres. Hein? On n'a pas une liberté illimitée. Juste des choses à mijoter, là, puis à méditer, là, parce que, comme souvent c'est mon cas, c'était une longue introduction. Fait que, au verset 8 dans 1 Timothée chapitre 2. Fait qu'il dit, je veux donc, quand on voit, puis ça arrivait déjà 2-3 fois là, dans le début de l'épître de 1 Timothée, car, ou ainsi, ou donc, toutes des expressions qui sont en train de faire le pont, le lien entre ce qui a été dit et ce qui va être dit. Fait que, quand on arrive au verset 8, il dit, je veux donc que vous sachiez que. Mais là, il vient juste de parler de l'importance de la prière, de prier pour tout le monde, de prier pour toutes les situations, que tout le monde prie. Mais il dit, par contre, là, il arrive puis il parle de la prière en général, puis là, plus spécifique de comment ça va fonctionner dans l'Église. Puis là, il donne des restrictions, des critères, des spécifications à partir du verset 8. Entre autres, en ce qui aurait trait à la prière dans le culte. Comme je disais tantôt, c'est un genre de préambule pour ce qui va être dit là, dans le chapitre 3, parce que à partir du verset 8, le restant du chapitre 2, il amène un élément qui s'appelle la distinction entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Puis c'est pour ça que j'ai fait « ouais » quand j'ai ouvert ma Bible cette semaine. Parce que là, on a quasiment l'impression qu'il faut qu'on marche sur des œufs quand on parle de ça. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que, là, 2000 ans, à Éphèse, la manière que c'est traité, il avait de l'air qu'il fallait qu'il marche sur des œufs aussi, quasiment. Fait que ça n'a pas bien changé. Il y a toujours eu un conflit dans ce que les gens pensent qui devrait être la définition du rôle de l'homme puis le rôle de la femme, mais notre époque est plus proche de ce qui se passait au début de l'Église, quasiment, de ce qu'on voit là, que d'autres époques qu'on a connues. Si on recule, mettons, dans les années 40, 50, par exemple, il y avait... c'était pas mal classé. Hein? C'était, bon, les hommes, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça. Puis il y avait des standards établis dans la société que les gens questionnaient peu. Je dis, pas dire pas, mais peu. Mais aujourd'hui, c'est très, très, très questionné. Ça, j'ai pas besoin je vous apprends rien, là. Mais
c'est quoi qui est notre autorité? C'est la Bible. Ça fait qu'on, c'est même pas un sujet de discussion. C'est ça qui est écrit là, c'est fini là, c'est tout. Fait que, donc, 1 Timothée chapitre 2, il commence par comment est-ce que ça doit se faire, la prière dans l'assemblée, puis la première chose qu'il adresse, c'est les hommes. Les hommes doivent faire ça comme ça. Puis, verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Puis, il y a 3 éléments, là, puis c'est sûr qu'on ne peut pas les développer trop, mais ça vaut la peine de juste réfléchir sur l'aspect que si ces choses-là sont là, c'est parce que dans l'Église d'Éphèse, puis ailleurs aussi, les gens se donnaient une liberté que c'était pas comme ça. Puis là, il dit non, il dit, il y a des critères, là. C'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment. Puis encore là, mettant en évidence le fait qu'il y avait probablement des gens qui n'avaient pas du tout ces particularités-là, d'avoir les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, puis qui se levaient debout dans l'assemblée pour prier. Puis il dit non, pas de même, ça marche, il faut que ça soit fait avec ordre. Fait que ça, c'est l'élément, un des éléments, en tout cas, à réfléchir. Des mains pures, puis on a beaucoup de passages dans la Bible qui nous indiquent que les mains pures sont un symbole d'un cœur pur, puis d'une attitude pure. C'est pas le fait de prendre, comme qu'on a à faire dans les commerces, là, du purel. Là. Ça n'a pas rapport avec le purel, ça. Okay? On comprend là, l'expression main pure ici dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 21, dans Psaume 24, verset 4, Psaume 66, verset 18. Plusieurs exemples. On parle d'avoir une attitude, un cœur pur devant Dieu quand il est question de main pure. Fait que ça, c'était le premier critère. Si quelqu'un va prier, là, soyez en ordre, en règle avec Dieu. Dans Psaume 68, ça dit, 66, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Une des choses qu'on fait quand on prie, on demande pardon au Seigneur. On met les choses en règle. Ça fait partie des choses, des normes. Donc, c'est pas comme on dit, vous savez, l'expression liberté, là, des fois en français, nous autres, on dit free for all. Hein? Vous connaissez l'expression, hein? Vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour ça. Hein? Ça se fait n'importe comment, c'est ça que ça veut dire. Ça n'est pas comme ça. Dieu dit, il faut avoir les mains pures, sans colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des gens sûrement qui se levaient debout dans l'assemblée pour prier, puis qui étaient en chicane avec les autres. Non, c'est pas de même, ça marche. Sans mauvaise pensée. Le mot mauvaise pensée, c'est plus argumentation. Hein? Sans argumentation. Philippiens chapitre 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je pense que c'est un des versets, moi-même, là, qui a le plus de portée dans mes pensées concernant comment on devrait être les uns envers les autres. Puis plus qu'on médite ce verset-là, plus qu'on réalise la portée de cette vérité-là. Puis plus que ça peut avoir un impact sur comment on traite les autres. Si on est capable moindrement de s'arrêter à ça, de regarder les autres comme étant moindrement au-dessus de nous-mêmes, ça va faire une méchante différence. Ensuite, c'est ça. Quand on arrive au verset suivant, là, il parle des femmes. Puis c'est là que souvent, ça devient un petit peu délicat. C'est tout à fait comprenable. Parce qu'il y a des mots qui sont employés qui saisissent un peu. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Comprenez-vous le contexte? Hein? Dis, garde, vous n'êtes pas au temple de Diane, là, ici, là. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que juste se mettre des perles, c'est péché? Non, c'est pas ça. Mais il est en train d'expliquer là, des normes, des principes, que c'est pas l'apparence qui compte et que l'apparence devrait surtout pas être utilisée pour attirer des gens. C'est surtout ça. Parce que c'était comme ça que ça fonctionnait à Éphèse.
Mais à la place, puis là, il montre le bon principe que sépare de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Il y a des gens qui lisent ça puis qui sautent en l'air. Non, regarde. C'est juste des bons principes de mettre les bonnes choses à la bonne place. Autant pour les hommes qui priaient debout, puis qui, comme les pharisiens, pour paraître, puis non, c'est pas ça, là, c'est pas l'apparence qui compte. Faut pas être hypocrite. C'est qu'est-ce qui se passe dans le cœur qui compte. Puis, mais du même souffle, dis aux femmes, c'est pas l'apparence physique qui est important. C'est le cœur qui compte, c'est les bonnes œuvres, c'est la bonne attitude. C'est vrai. Autant pour les hommes, là, ça, là. C'est pas dit de la même manière au verset 8, mais ça veut dire un peu la même chose. Mais dans le contexte, il fallait que ça soit dit comme ça, tout à fait comprenable. C'est ça. Donc, rendu au verset 11 et 12, on voit un aspect important qui est encore là, dans leur culture. Il n'y avait pas fait cette distinction-là entre les hommes et les femmes que la religion juive faisait. Parce que, vous lisez aussi bien que moi dans l'Ancien Testament, il y avait une distinction entre les hommes et les femmes. Mais dans la culture païenne, il n'y en avait pas. Dans notre culture païenne non plus. OK? C'est important de voir le lien, là. Dans notre culture païenne, il n'y en a pas de distinction entre le rôle d'une femme et le rôle d'un homme. Dans la Bible, il y en a une. Maintenant, je sais que ce n'est pas des choses populaires, puis qu'il y a des gens qui sursautent d'entendre ça, mais la réalité, c'est qu'il y en a une. Les femmes ne sont pas faites pareil comme des hommes. Puis les femmes n'ont pas la même, là je dis ça sous toute réserve, la même capacité que les hommes. Parce que ma femme a le plus de capacité que moi. Hein? Ça, c'est un exemple. Là. Il y a des gens qui pensent que c'est l'inverse. Non. C'est juste que c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes aptitudes, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas... notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Très souvent, je dis à ma femme, bon, encore du spaghetti. Ceux qui connaissaient ça, hein? Les hommes sont comme des gaufres, les femmes comme du spaghetti. Là. En tout cas, peut-être ça vous dit rien, là, mais en tout cas, c'est une des choses qu'on apprend dans certains livres. Puis souvent, je dis à ma femme, ah, bon, encore du spaghetti. Parce que là, d'où c'est que ça vient, cette idée-là? Parce qu'elle part d'une affaire, puis là, elle me sort de quoi? Ah, OK, c'était relié à ce qu'on a parlé tantôt, ça. Je savais pas, moi. En tout cas, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont déjà expérimenté ça. Mais tout ça pour dire qu'on n'est juste pas fait de la même manière. Puis Dieu nous a fait différents. Puis Dieu nous a donné des rôles aussi qui sont différents. Ça fait que c'est ça que ça nous dit là, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et quand les gens lisent ça, souvent réagissent beaucoup, surtout à cause de certains mots, comme le mot soumission. Et beaucoup de gens argumentent comme « Ah non, ça c'était correct il y a 2000 ans, mais c'est pas correct aujourd'hui. » Ben là, si ça c'est pas correct aujourd'hui, là, ben qu'est-ce qui est correct aujourd'hui puis qu'est-ce qui est pas correct? Qu'est-ce qu'on va jeter d'autre? C'est ça que la Bible dit, c'est tout. Demandez-moi pas à moi mon opinion. Parce que moi aussi, quand je dis ça, je dis, ah oui, soumission. Mais Dieu, lui, son opinion, c'est ça. C'est le même que Dieu le dit. Et donc, on croit la Bible ou on ne le croit pas. On suit la Bible ou on ne la suit pas, tout simplement. Et quand ça dit le verset suivant, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans... » On ne parle pas là, dans toutes les sphères, là. Il parle dans l'Église en passant. Mais il y a beaucoup d'églises qui ne suivent pas ça. Ils ne suivent pas ça. Pourquoi? Demandez-leur. Mais c'est ce que ça dit. Dieu a dit ça. Encore là, on pourrait essayer d'argumenter de tout bord, tout côté, le pourquoi, le comment. Et je sais que le mot soumission, ça semble un peu cru, mais il faut le prendre dans un contexte où c'est un mot genre militaire. Où est-ce que ça parle? Vous connaissez, il n'y a pas de militaire, certain, il n'y a pas ou d'ex-militaire. Oui, Luc. Oh, Jean, ben oui, il y en a. Vous savez, c'est quoi la chaîne de commande? Hein? C'est ça. Est-ce que le sergent il est plus intelligent que...
C'est un caporal? Qu'est-ce que... Je me rappelle plus des grades, là, moi. Hein? Le capitaine, est-il plus intelligent qu'un simple soldat? Non. Il n'est pas plus intelligent, en passant, là. Il n'est pas plus intelligent, il n'est pas plus smart, mais il a l'autorité. Il a l'autorité. Peu importe. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a ce grade-là, pour X raisons. C'est ça que ça veut dire. Dieu a déterminé une chaîne de commande, tout simplement. Ça n'a pas rapport avec la valeur, ça n'a pas rapport avec la qualité, ça a juste rapport avec ce que Dieu dit. Ça, c'est pour ce qui est du mot soumission. Et quand ça le dit dans le silence, au verset 12, encore là, c'est peut-être pas la meilleure traduction qui existe. Ça veut simplement dire en paix. En paix. Paisiblement. Autrement dit, faisant pas de chicane. C'est ça que ça veut dire. En paix. Et c'est le même mot qui est dans le chapitre 2, verset 2, qui dit afin que nous menions une vie paisible. On doit prier pour les autorités pour mener une vie paisible. C'est le même mot qui est employé là. C'est ce que ça dit, tout simplement. C'est aussi pour ça que quand on en arrive au chapitre 3, puis qu'il parle du rôle du pasteur, puis de la manière qu'il décrit, que ça soit des hommes, une femme ne peut pas être pasteur, selon la Bible, ne peut pas prêcher à des hommes, selon la Bible. Tout simplement. Il y en a qui le font, mais ça ne obéit pas à ces passages-là. Tout simplement. Mais, comme vous le savez bien, là, c'est pas un sujet qui va avoir la cote. Là. Je pense pas que sur YouTube, là, ça va être le sujet qui va avoir le plus grand nombre de hits là, cette fois-ci. Puis c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Dieu nous dit pourquoi. Maintenant, si j'essaie de vous dire pourquoi je suis pas capable de vous dire logiquement, c'est ici, il n'y a pas de logique. Hein? Une femme, un homme sont aussi intelligents. Ils ont autant de valeur aux yeux de Dieu. Tous les deux créés à l'image de Dieu. Il n'y en a pas de raison logique d'expliquer ça. Mais Dieu nous dit, lui, pourquoi lui, il a décidé ça dans les versets suivants. Versets 13 et 14, il dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Bon. Il y a une raison, il y en a une là. Adam créé en premier, Ève ensuite, donc les femmes ne peuvent pas enseigner les hommes. Écoute, c'est une raison, OK? C'est la raison de Dieu. La première raison. La deuxième, verset 14, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Fait que Dieu donne ces deux raisons-là, pourquoi il a décidé ça. Est-ce que moi je peux m'ostiner avec ça? Absolument pas. C'est ce que Dieu dit. Il donne des raisons. Maintenant, il y a des gens qui disent, ben, c'est donc bien pas juste, cette affaire-là. Hein? Je lis dans vos pensées. Il y a des gens qui disent ça, c'est donc bien pas juste, cette affaire-là. C'est donc bien pas juste. Quand ça dit dans Romains 5, parce que Adam a péché, tout le monde a péché, c'est exactement le même raisonnement, là. Pas de différence. Il y a aussi des gens qui disent ça, c'est pas juste en passant, mais c'est la même chose. C'est le même raisonnement. Dieu a décidé ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ostinent le plan de l'élection de Dieu. Hein, puis dans Romains chapitre 9, je pense que c'est un peu la réponse là, de toutes les réponses. Quand ça dit verset dans Romains 9, 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non. Est-ce que quelqu'un peut trouver ça pas juste? Oui. Est-ce que c'est pas juste? Non. C'est pas injuste. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il a décidé que c'était comme ça, puis il y a des bonnes raisons qui nous dit là. Verset 20 dans Romains 9, ça dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » C'est tout simplement. En bout de ligne, là, c'est ça la réponse. Qu'est-ce qu'on a à s'ostiner avec Dieu? Dieu a décidé les choses comme ça. Et un petit peu, je crois, pour mettre un peu de baume sur ça, dans le dernier verset du chapitre 2, verset 15,
il y a un verset qui, encore là, n'est pas nécessairement le plus simple à expliquer non plus, mais quand même, qui, je pense, dans le contexte, était un petit peu pour servir de contrebalancer ce qui vient d'être dit. Dire, ben, écoutez, là, le rôle d'une femme est extraordinairement important dans toute la gamme de tout ce que quelqu'un pourra avoir à faire dans la société. Verset 15, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. » Encore là, je me disais, c'est pas nécessairement le verset le plus simple à expliquer, mais il reste que dans le contexte, quand il parle d'Ève, puis qu'il dit, ben c'est à cause de Ève, puis qu'est-ce qu'elle a fait, que Dieu a décidé que c'est comme ça que ça fonctionnerait dans l'Église, les hommes vis-à-vis des femmes. Puis là, il dit, bien, elle, en parlant d'Ève, il y a peut-être deux grandes lignes de pensée pour le verset 15. La première étant celle-là, il parle d'Ève en premier lieu. Elle, Ève, a été sauvée parce qu'elle a enfanté, puis c'est dans la lignée, puis entre autres, qu'est-ce qui est écrit dans Genèse, le chapitre 3, verset 15, quand Ève a péché, puis il dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, en parlant au serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Puis on comprend que ça, c'est la première prophétie d'un Messie qui va venir. Fait que c'est probablement avec ça en tête que Paul parle quand il dit « Elle sera sauvée en devenant mère », en parlant d'Ève qui était pour être la première à enfanter, puis que un après l'autre, viendrait, que le Messie viendrait au monde. Et aussi, probablement, en même temps, exhorter les femmes de cette époque-là qui avaient beaucoup de misère avec les prescriptions qu'ils entendaient là de pas d'être paisible, en silence, en soumission, de pas avoir un rôle qu'ils pouvaient juger important comme celui de prêcher puis d'être pasteur. Puis ils disaient, écoutez, pensez pas que le rôle de maman est moins important. C'est plus important. C'est extrêmement important. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on est en train de faire face à une mentalité que le rôle de maman n'est pas si important que ça. C'est extrêmement important. Et c'est beaucoup plus important. Puis, je ne parle pas juste d'importance dans le sens de valeur, mais dans le sens de portée. La portée que ça a. Une maman qui enfante, on parle de Ève, on parle de toutes les autres, et de s'occuper de un ou des enfants, et de ce que ça va produire dans les années et les générations à venir, ça aura une beaucoup plus grande portée qu'un petit pasteur comme moi dans une église avec une centaine de personnes. C'est ça que ça veut dire. Et c'est une exhortation pour aussi les femmes de cette époque-là, de toutes les époques d'ailleurs. Le mot « sauver », qui est aussi peut être traduit « préserver », hein, parce que avec l'idée que peut-être c'était pas vu comme quelque chose de bien, d'important, ou peut-être même dangereux à certaines époques d'avoir des enfants. Non, on dit Dieu va vous préserver. Dieu va vous préserver. Dieu va vous garder. Puis, tout ce que vous autres avez à faire, c'est rester modeste, continuer dans la foi, l'amour, la sainteté. C'est juste ça que vous avez à faire. Comme, d'ailleurs, ces mêmes exhortations-là sont faites aux hommes aussi, là, dans plusieurs autres contextes. Fait que, oui, c'est pas les versets les plus faciles à comprendre ou à expliquer, mais c'est ce que Dieu dit. Et je termine en disant quelques affaires. Vous le savez aussi bien que moi, là, c'est pas des choses très populaires quand je suis en train de parler le matin. Là. Puis malheureusement, parce que c'est pas populaire, c'est négligé. C'est pas enseigné. C'est même pas pratiqué. C'est mis de côté. Mais on peut pas se permettre, pour quelque principe biblique que ce soit, de choisir. Ah ben ça, j'aime ça j'aime pas ça. Ça, on va le faire, ça, on le fera pas. On va prendre le pouls de l'Église, voir. Qu'est-ce que vous pensez? Ah ben si vous pensez que là, on pourrait avoir des femmes pasteurs, on va avoir des femmes pasteurs. Non. C'est pas de même que ça marche.
c'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça qui est la règle, tout simplement. Que ça soit populaire ou pas, que ça fasse l'affaire de la majorité ou pas. C'est ça que Dieu nous a dit, puis c'est ça qu'on suit. On ne décide pas ce qui se passe dans l'Église par des sondages ou par l'opinion publique. On est habitué d'avoir des gouvernements qui font ça. Hein? C'est pas de même, ça marche avec l'Église. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Puis, je termine en disant, il y a une expression peut-être, ou en anglais, mais en français aussi, je pense qu'elle est là. Elle dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? C'est une expression en français, je pense aussi. Là. Parce qu'il y a certaines affaires, des fois, que les gens s'accrochent les pieds comme ça. Il y a des gens qui disent, oh ben ça, la Bible, c'est pas bon. Il y a peut-être des choses, des fois, qu'on peut s'accrocher les pieds. Puis ça, ben, c'est à régler entre vous et Dieu, si c'est le cas. Mais c'est pas une raison de refuser la grâce de Dieu. C'est juste un sujet parmi tant d'autres, qui était un sujet chaud de l'époque, puis évidemment, un sujet chaud de notre époque à nous aujourd'hui aussi. Puis je vous exhorte, puis je vous encourage, comme ça dit dans Hébreux chapitre 12, de ne pas vous priver de la grâce de Dieu. Faites pas qu'un sujet quelconque dans lequel des fois des gens s'accrochent les pieds fasse. Ça parle, je vais vous lire, Hébreux 12, 15, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ne laissez pas des racines d'amertume pousser parce que des fois, il y a des choses que vous n'aimez pas quand vous lisez la Bible. Et ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et oui, il y a une distinction des rôles de l'homme et de la femme dans la Bible. Mais il n'y a pas de distinction dans le salut. Du tout, pour rien, pour personne, pour n'importe quel arrière-plan. Comme ça dit, entre autres, dans Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme en rapport avec le salut et la grâce de Dieu. Et ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et quiconque se reconnaît comme pécheur et reçoit Jésus par la foi, puis va être sauvé. Puis il y a une chose que je voudrais dire, puis à un moment donné, j'ai pas tout suivi mes notes. Même s'il y a des distinctions dans le rôle de l'homme et de la femme dans l'Église pour certaines choses, il y a des dizaines d'exemples dans la Bible de femmes qui ont fait des choses extraordinaires, dans l'histoire de l'Église aussi, et encore aujourd'hui, quand elles font ce que Dieu les a appelés à faire, et quand ils respectent la distinction que Dieu a mis pour eux ou pour elles dans la Bible. On va prier. Notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Et je te prie, Seigneur, que cette parole ce matin puisse avoir un impact dans la vie de quiconque écoute et réalise que l'autorité, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas l'Église, c'est Dieu. Et que peu importe ce qu'on croit, peu importe ce qu'on fait, c'est parce que tu le dis dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen.